toutes et à tous. Bon, aujourd'hui, on est en temps. Je crois que c'est bien pour tout le monde. J'imagine que tous vous ont été dérangés pour la difficulté pour arriver aujourd'hui ici à la commanderie. Bienvenue, Quentin. Merci beaucoup, Président. C'est un grand plaisir de t'avoir, spécialement pour une situation. Après le départ de Renan Lodi, on s'avait activé dans le moment qu'il y avait la possibilité de la voie de sortie, spécialement après la demande aussi de Renan de partir en Arabie Saoudite, avec une offre qui convenait à tous les partis. On s'est mis une priorité importante, non, à l'intérieur du projet, ce qu'on voulait construire. C'était important, un joueur qui connaissait les championnats français, qui avait moins de 25 ans, spécialement parce que dans la création de valeur des différents joueurs, c'était une stratégie que c'était important. Et naturellement, Quentin, il rentrait dans tous les paramètres du club. Un des meilleurs latérales du championnat, un joueur avec une expérience importante. Il touche à côté, je crois qu'ils sont 85 matchs avec Nantes dans toutes les différentes compétitions. Normalement, je dis toujours que pour faire un transfert à l'intérieur d'un championnat avec les jeunes joueurs, c'est important que les joueurs ils sont à côté de 100 matchs. C'est quelque chose d'important dans le football pour faire les différents sauts de niveau. Mais surtout, il a démontré des différentes choses, non? De très bonnes actuations dans des matchs européens, bons matchs internationaux avec l'équipe de France Espoir, du niveau dans les championnats en étant un des latéraux plus solides. Et en question importante, non? Et, pardon d'utiliser Quentin, la conférence de presse pour envoyer ce type de message, mais une des choses que ça nous a plu beaucoup parce que finalement, les joueurs, tu commences à les connaître dans les moments que tu fais les différentes négociations. Une des choses que ça nous a impressionné de Quentin, c'était sa mentalité, sa volonté de réussite, sa détermination. Et ça, ce sont des choses importantes. Aujourd'hui, on discutait entre tous nous à l'intérieur du club sur des différents aspects, non? Combien de matchs on avait perdu depuis que Gennaro est arrivé? Et on ne prend pas les matchs de Monaco, que c'est pendant une semaine compliquée, non? Et dans les championnats, on a perdu contre Nice et contre Lens dans une façon, entre guillemets, similaire. On a perdu contre Brighton aussi en Europa League dans les derniers moments. Une des choses importantes pour le club dans ce moment, et c'est quelque chose que ça a été très important, et je te dis personnellement, c'était la mentalité, la volonté de réussir. Pour ça que je tiens aussi à remercier beaucoup des sacrifices qui ont été faits samedi. Condorvia, qui ne s'est pas entraîné pendant toute la semaine, il a tenu jusqu'à la fin. En italien, il a, comment dire, stringere i denti, Frankie, serrer les dents, il a serré les dents. On en a que depuis de différents mois de compétition, il a fini avec des crampes dans les mollets, il continue à faire des courses. Verretou qui s'est sacrifié pour l'équipe, il a fini à jouer latéral 3. Tous ces types de caractéristiques sont quelque chose qu'on a besoin. Et sont toutes les caractéristiques, et je crois qu'un joueur comme Quentin, avec ses conditions et ses qualités footballistiques qui sont très grandes, c'est ça qu'on a besoin dans ces moments. Et ce sont des choses importantes et ce sont les choses qui vont marquer les différents choix pour les prochains mercato. Je ne dis pas dans ce mercato, mais c'est quelque chose d'important pour le club. Bienvenue, Quentin. Merci beaucoup, Président. Allez, on va démarrer les questions pour Quentin. Karim. Bonjour Quentin, bienvenue donc à l'Olympique de Marseille au nom de la presse marseillaise. On a bien compris qu'il y avait de la volonté, qu'il y avait de la détermination à venir rejoindre l'Olympique de Marseille. On démarre toujours en général par cette question, pourquoi ce projet, pourquoi l'Olympique de Marseille à ce moment de la saison? Parce que c'est toujours particulier d'être dans une transaction du mercato d'hiver. Pour moi, c'est mon premier transfert, donc je ne connais pas ces conditions de mercato d'hiver. Mais pourquoi l'Olympique de Marseille? C'est que c'est un grand club, c'est un club spécial, historique. Et donc pour moi, c'était un choix évident quand ils ont venu me contacter, mes agents et moi-même. C'était un choix évident de venir ici, puisque c'est un club
qui joue le haut de tableau. C'est un club qui me correspond, avec du caractère, avec un coach qui a de l'ambition et du caractère. Donc ça mes valeurs et mes principes. Et quand je regarde l'équipe de Marseille jouer, il y a des joueurs qui ont la mentalité que j'ai aussi. Donc moi, c'était une suite logique de ma jeune carrière de venir jouer pour l'Olympique de Marseille. Ludo. Bonjour Quentin. Vous avez toujours joué dans votre région jusqu'à présent. Comment vous appréhendez un peu ce grand saut en tant que joueur et en tant qu'homme pour l'OM et pour Marseille? Moi, j'avais besoin de sortir de ma zone de confort, puisque à Nantes, on va dire que j'étais le chouchou, puisque j'étais formé là-bas, j'avais ma famille, et j'avais besoin de sortir de ma zone de confort pour me découvrir moi tout seul, humainement, comment continuer la vie seul, parce que là, je vis seul, ma famille est restée sur Nantes, donc moi, humainement, je dois progresser sur ça. Et après, footballistiquement, ici, c'est du très haut niveau, donc ça me permet aussi de me jauger par rapport à mon niveau et de me battre encore plus fort pour être le meilleur possible et pour servir au collectif. Stan. Oui, bonjour Quentin. Je rebondis sur ce que disait le président Longoria. La situation en ce moment est un peu compliquée à l'OM. Le président parlait de la nécessité d'avoir du caractère, d'avoir cette mentalité. C'est pas forcément évident pour une recrue, un jeune qui arrive tout juste, mais est-ce que tu penses effectivement pouvoir aussi apporter un surplus de mentalité, de caractère déjà très vite dans cette équipe? Bah oui, parce que moi je suis quelqu'un de compétiteur qui lâche rien, qui déteste perdre. Moi quand je joue au foot, quand je rentre sur le terrain, je dois gagner, je dois être le meilleur possible pour aider l'équipe. Et c'est ce que je vais apporter au groupe, même si le groupe a déjà cette âme dans l'équipe. Mais je pense que je peux ajouter cette tâche en plus. Et puis pour aller chercher le plus de victoires possible pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Jade. Bonjour Quentin, est-ce que tu peux me dire un petit peu selon toi quelles sont tes qualités et selon toi toujours c'est quoi les points que tu dois travailler le plus? Mes qualités, je pense que j'ai une bonne vision de jeu, j'ai une bonne qualité de passe. Je suis pas quelqu'un de stressé, je suis assez calme. Dans la régularité des matchs, je suis quelqu'un de régulier qui joue les matchs toujours à fond, qui lâche rien, qui se bat jusqu'au bout. Et mes défauts, je pense que c'est défensivement, je dois continuer à travailler, parce que moi de base, je suis un milieu de terrain. Donc mes qualités premières, c'est pas la défense. Mais j'ai beaucoup travaillé par rapport à ça. À Nantes, j'ai fait beaucoup de vidéos individuelles. Donc je pense que c'est ça, mais je continue à travailler de jour en jour pour être le meilleur possible. Et donc voilà. Flo. Quentin, oui, bonjour. Oui. Je voulais savoir si tu confirmais que dès que l'OM t'a contacté, ça t'a un peu travaillé au point de dire à un moment donné à Nantes qu'il fallait te libérer parce que tu avais peut-être trop ça en tête et que ça devenait compliqué pour toi de continuer à être à 100% investi avec le FC Nantes. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça à la fin? Oui, c'est vraiment passé comme ça parce qu'on s'est contacté avant le match de Laval en Coupe de France où le club m'a demandé si je voulais jouer. J'ai dit oui, que je voulais jouer parce que c'était que le début d'une conversation, donc il y avait rien de fait. Et dès que ça commençait à bien avancer, moi, comme j'avais l'envie de venir rejoindre ici, j'avais pas vraiment la tête à m'entraîner et je voulais pas casser l'ambiance de l'équipe du FC Nantes. Je voulais pas être une onde négative. Donc j'ai préféré un peu m'éloigner, laisser les gars travailler seuls. Et après, pour que eux ils s'entraînent le mieux possible. Donc après, c'est vraiment passé comme ça. Gilles. Bonjour Quentin, Bonjour. bienvenue. Il y a une véritable connexion avec Nantes qui s'est faite ces dernières saisons. Amin Harit, Jordan Verretou, Valentin Rongier, j'en oublie peut-être. Mais en tout cas, est-ce que ça a pesé pour toi dans ton choix? Comment tu expliques cette connexion et ces recrues nantaises qui sont venues à l'OM et quels échanges tu as pu avoir avec tes nouveaux partenaires ex-nantais? Non, il n'y a pas eu d'atout à ça. Je pense que moi, déjà, j'avais l'envie de rejoindre l'Olympique de Marseille seul. Après, j'ai parlé avec Léo Jousselin, parce que Léo Jousselin était formé avec moi. Il a joué avec moi étant jeune au FC Nantes, donc j'ai communiqué avec lui par rapport à ça. Comment se passait le groupe, la vie ici, et ça m'a conforté dans mon choix, on va dire. Et quand je suis arrivé ici, bien sûr que l'intégration est plus facile quand tu connais des joueurs comme Val, Jordan, qui m'ont très bien accueilli ici. Mais franchement, tout le groupe m'a très bien accueilli. J'étais très bien reçu ici et c'est agréable d'être accueilli comme ça par une équipe que j'apprécie. Bruno. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit ça ne va pas se faire?
Voilà, tellement ça a duré ou pas. Même si c'était pas 2 mois de négociation, mais voilà, il y a eu plusieurs jours, quoi, vraiment. Non, moi, après je ne suivais pas tous les contacts qu'il y avait parce que mes agents et mon père gardaient ça pour eux pour pas que moi je sois déconcentré par mon football. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça a bloqué un petit peu. À un moment, j'y croyais presque plus, mais dans ma tête, j'avais toujours l'espoir d'y aller parce que j'avais vraiment envie de venir ici. Donc j'ai demandé à mes agents et mon père de faire le maximum possible pour pousser ça. Et donc je les remercie d'avoir tout fait aussi. Donc voilà. Chad. Tu as été pas mal blessé l'année dernière. Est-ce que tu es 100% remis de ces blessures-là? Comment tu te sens un petit peu physiquement aujourd'hui? Ouais, j'étais opéré l'adducteur gauche. Donc c'était long la blessure et la rééducation était assez longue. J'avais encore des sensations assez bizarres la dernière. Mais en fin de saison, tout est bien remis. J'avais très, très bien bossé par rapport à ça et je pense encore aujourd'hui pour plus subir ces choses-là, je veux dire. Donc c'est un travail continu qu'il faut rien lâcher pour pas revivre des situations comme j'ai vécu l'année dernière. Bruno. Oui, forcément, on vous a vu évoluer, mais de loin, mais on a l'impression que vous êtes capable de jouer à plein de postes. Vraiment, voilà. Est-ce qu'il y en a un vraiment préférentiel? On sait que Gennaro Gattuso peut avoir plusieurs systèmes de jeu aussi, comme tous les entraîneurs. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment sur tout le flanc gauche? Est-ce que ça peut être aussi, peut-être pour dépanner aujourd'hui au cœur du jeu encore? Voilà. Quel est un peu votre regard par rapport à ça, s'il vous plaît? On va dire que moi, je me considère comme un joueur polyvalent. Après, dans mon professionnel, j'ai joué régulièrement à gauche, quasiment tout le temps. Et donc, on va dire que maintenant, j'ai pris goût à jouer à ce poste. J'ai pris goût à défendre, à pas prendre de but et à pas le moins bon possible pour aider l'équipe. Donc, après, c'est sûr que le coach ici, il me fait jouer milieu de terrain où il est gauche, latéral gauche. Je me donnerai à 100% pour aider l'équipe. Après, le coach a le choix de me placer où il veut. Donc, il a la libre responsabilité de me placer. Karim. Tu as vu le match Ouais. samedi, tu étais au stade. Il y a une belle ferveur pardon, à Nantes, mais tu passes un degré supérieur quand tu viens au Vélodrome. Est-ce que c'est quelque chose qui t'excite, que tu crains un petit peu peut-être au départ sur la pression, l'engouement et la pression qu'il peut y avoir autour de ce club et de cette équipe? Ouais, j'ai vu la grande différence entre Nantes et Marseille. Après, Nantes, c'est un très beau supporter, mais le stade Vélodrome, ça reste quelque chose d'extraordinaire. C'est une ferveur qui est impressionnante. Et non, moi, ces ambiances comme ça me galvanise, ça me donne envie de me pousser à bout, de finir le match KO pour être le meilleur possible. Et non, cette ambiance, ça donne que du positif pour jouer. Tu t'es entraîné avec le groupe? Oui, samedi matin, en mon réveil musculaire. Voilà. Comment tu sens en ce moment l'état d'esprit au sein de ce groupe? Toi, tu es nouveau, tu arrives, tu observes, même s'il va falloir que tu te montres très très vite. La période n'est pas hyper simple, mais vu de l'intérieur, comment tu ressens ça, toi? Après, moi, je suis arrivé vendredi, mais je ne que samedi. Donc, j'ai d'abord observé, j'ai découvert certaines personnes. Et de ce que j'ai vu, le si peu de choses que j'ai vu, c'est un groupe qui vit bien, c'est un groupe qui joue pour gagner, qui joue de l'avant, qui veut marquer des buts, qui veut enflammer les matchs. Donc, pour moi, c'est les choses que j'ai vues. Donc, après, j'espère avoir d'autres choses. Et puis voilà. Dernière question, Bruno. Ah, pardon, Stan, je ne t'ai pas vu. Ah, Michel. Alors, l'un après l'autre. Moi, j'anticipe un petit peu, mais vous êtes international espoir français. Ouais. Il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver. Ça fait rêver beaucoup de joueurs. On en a parlé. Est-ce que ça fait partie un petit peu des négociations? Est-ce que vous n'en avez pas encore parlé, mais c'est aussi un souhait chez vous, un objectif, on va dire, de la saison, même si c'est au mois d'août et ce sera sur la saison suivante? Oui, bien sûr qu'en fin de saison, j'ai l'objectif de participer aux Jeux Olympiques. Mais pour participer aux Jeux Olympiques, il faut être bon en club, faut jouer en club. Donc d'abord, il faut travailler ici, être le meilleur possible pour que le coach Thierry Henry nous sélectionne pour les Jeux Olympiques. Donc d'abord, avoir la tête au club. Et puis en fin de saison, si j'ai la chance de participer aux Jeux Olympiques, ça sera une autre compétition, un autre championnat que la Ligue 1, ce sera les Jeux Olympiques. Donc c'est autre chose, c'est une coupe qui est unique. Si peu de joueurs peuvent vivre ça, donc j'espère la vivre, mais il faut d'abord être très bon ici pour pouvoir vivre ça. C'est ça.
Allez, on finit. Michel. Bon, tu as assisté au match contre Monaco. Quelle est ta vision du jeu de l'OM dans des conditions un peu particulières, avec les difficultés qu'il y a d'effectifs comment tu vois cette équipe-là en ce moment? Pour moi, sur le match de ce week-end, je trouve que c'était un match plutôt abouti. Bien sûr qu'il manquait un peu de réussite dans les deux surfaces, surtout offensivement. Après, défensivement, on est une équipe qui est solide, qui joue vers l'avant, qui a la possession, qui crée du jeu. Donc pour moi, j'ai trouvé un match abouti. Donc après, dommage qu'il n'y a pas la victoire au bout, mais ça sera à travailler cette semaine pour aller chercher la victoire à Lyon ce week-end. Ok, merci. Avant de faire la photo et de libérer Quentin car il doit aller s'entraîner, on va juste, je vais prendre 2-3 questions pour Pablo rapidement. Karim. Président, bonjour. Bon, on a bien compris votre discours sur le sens du sacrifice de certains joueurs pour le match de samedi. On n'est pas dans le money time, mais presque au niveau du mercato. Vous avez 4 recrues qui ont signé. Moi, j'ai juste une question ciblée sur 2 cas, si vous pouvez me répondre. Sur Luis Enrique, qui a fait un match plutôt intéressant. Et est-ce qu'on en sait un petit peu plus ou est-ce que ça a avancé du côté du cas Pape Gueye, si vous pouvez nous en parler? Bonjour. On commence par les cas de Luis Enrique, non? La première chose, c'est tout d'abord, on tient à remercier comment Luis Enrique est venu. Spécialement parce qu'il est venu dans une situation avec une possibilité de transfert. Je crois qu'il a fait un très bon rentrée à Rennes, dans le match de coupe. Il a fait un match de très bon niveau contre Monaco, avec des caractéristiques de percussion, de chercher l'un contre un, de chercher de porter le ballon, qu'on apprécie énormément. La situation de Luis Enrique, c'est un peu particulière, spécialement parce qu'on croit beaucoup dans l'avenir et le potentiel des joueurs. Depuis les jours qu'il est arrivé, après des situations, c'est difficile de s'imposer à l'Olympique de Marseille quand il arrive avec 18 ans ou 19 ans. Et le parcours, c'est plutôt différent avec un club avec ce niveau de pression. C'est vrai que Luis Enrique n'a jamais trouvé de la continuité du club. Et c'est vrai que la saison au Brésil, ça lui a fait beaucoup de bien, spécialement parce qu'après, il jouait plus de 60 matchs pendant une saison, que les saisons en Brésil sont longues. Après les matchs, ça se ouvre en période de réflexion, non? Et aujourd'hui encore, on discutait entre toute la commission sportive qu'on a créée, et si les joueurs, il est d'accord pour remercier la mentalité, la détermination, cette envie de s'imposer au club. Les portes de l'Olympique de Marseille sont toujours ouvertes à lui, spécialement il a du contrat. Mais on est très content de comment il est arrivé, Luis Enrique, et ça, c'est une chose qu'on apprécie énormément. C'est aussi. On n'est pas sûr, tout le contraire. On aura une conversation individuelle avec lui pour voir son état d'esprit, spécialement parce que les choix de Brésil aussi pour lui, c'est une question familiale qu'on tient toujours à respecter. Et on tient à respecter aussi les projets de vie et projets sportifs qu'il a chacun des joueurs. La position aujourd'hui, c'est qu'on croit à Luis Enrique et c'est un joueur que ce qu'il a fait voir, pas seulement pendant les matchs, mais dans l'implication dans tous les entraînements, c'est quelque chose de très intéressant et une attitude qu'il vient mériter et premier. Situation de Pape Gueye, c'est un cas complètement opposé, différent. Je tiens à dire une chose, on parlait aujourd'hui de détermination et de mentalité. Comme vous savez, le club il a proposé 2 fois la prolongation des contrats pendant cette saison à Pape Gueye. C'est un joueur qui s'est très bien entraîné avec nous. C'est la vérité, depuis l'été, je crois qu'on a discuté quelquefois dans quelques conférences de presse du niveau d'engagement qu'il avait Pape Gueye pendant les entraînements. C'est aussi vrai que moi, comme président, je dois défendre l'intérêt du club. Et l'intérêt du club, c'est beaucoup plus important que l'intérêt des personnes individuelles. Ça, c'est une chose que je vais noter et que je veux que ça soit très clair pour tout le monde. La non-réponse, c'est quelque chose que ce n'est pas respecter le club. Et ça, c'est quelque chose que c'est très important à avoir en considération. Nous, on souhaite qu'il puisse trouver une porte de sortie qui soit intéressante pour tous les partis avant jeudi. Ça, c'est une question claire. Ça, c'est une question qu'on a discutée avec son agent. Mais spécialement, c'est une question aussi du respect du club.
On a soutenu les joueurs. On leur a permis de bien s'entraîner pendant les périodes de sanctions des joueurs. On a couvert tous les frais d'avocat. On a payé une indemnité à Watford. C'est quelque chose aussi que dans la vie, il faut avoir le bilan et le respect pour tous les parties. Flo. Président, j'avais une question sur Vitinha, mais je me permets une relance sur Pape Gueye. Est-ce que ça veut dire que s'il ne prolonge pas, il pourrait être exclu du groupe pour la deuxième moitié de saison? Il faut avoir en considération toujours, et bonjour, je n'ai pas dit bonjour, d'avoir en considération, mais il faut toujours acter d'accord à la légalité, tous les joueurs ils sont des droits, mais c'est vrai qu'on veut des joueurs qui sont dans les projets, qui sont pleinement engagés et avec la mentalité juste pour donner une main d'ici à la fin de la saison. Je tiens à répéter, un des problèmes qu'on a dans ce moment, c'est des problèmes de mentalité et parfois d'engagement. Okay? Si un joueur n'est pas avec la tête, il n'a pas de la place ici dans cette groupe. Pablo, et donc ma question sur Vitinha, est-ce qu'il y a de grandes chances qu'il parte d'ici jeudi soir? Est-ce que vous confirmez des discussions avec le Genoa notamment? Ou est-ce que vous voyez encore éventuellement un avenir pour Vitinha à l'OM avec en plus ce qui s'est passé samedi et une certaine grogne du public et un manque de confiance criant de sa part? Merci. C'est difficile de s'imposer à l'Olympique de Marseille quand il y a un attaquant. Dans une conférence de presse pendant le mois de janvier, j'ai parlé de la confiance. Et c'est surtout la confiance que lui a donné le coach avec beaucoup de participation dans ce moment où on a beaucoup de joueurs. Dans la camp, on a des blessés, on a aussi des joueurs qui sont sanctionnés. C'est vrai qu'on discute avec Genoa, qu'il y a des conversations en cours. Il y a des autres clubs qui sont intéressés. Nous, comme club, on n'est pas intéressé à un prêt sec, ok? Un sortie en prêt, c'est quelque chose que ça ne nous intéresse pas. C'est vrai que dans les conversations avec Genoa, il y a beaucoup d'autres situations à régler entre Genoa et nous, que ça peut faire que pour nous soit une situation intéressante. Pour ça qu'on a ouvert la porte à toutes les conversations avec Genoa. Naturellement, dans tout ce type de circonstances, la communication du club est toujours ouverte. Allez, on termine avec toi, Gilles. Oui, Président, bonjour. Quel est, au moment où on se parle, votre bilan déjà de ce mercato, de ce que vous avez pu réaliser comme opération, au moment où on se parle, même s'il peut encore se passer des choses, et quels sont réellement vos objectifs pour ces dernières heures de mercato? Dire la vérité, faire un bilan, moi, j'aime pas beaucoup faire le bilan après un mercato ou un plan mercato. Je crois que le bilan, ça va faire à la fin de la saison de toutes les choses bonnes et mauvaises qu'on a fait tous nous. Non? Je crois que l'heure de bilan, c'est à la fin. C'est vrai que pour faire une chronologie de tous les marchés, je crois qu'on a déjà discuté, mais c'est une situation dans laquelle on avait des objectifs primaires au commencement du mercato pour compléter, donner au coach toutes les armes qu'il a nécessité pour jouer des différents systèmes de jeu. Je considère qu'on avait ces priorités dans l'arrière gauche. Ulises il arrivait, et avec Jean Onana, que c'était une nécessité spécialement numérique, et maintenant qu'il est en train de donner de bonnes performances, une bonne mentalité sur le terrain, au milieu du terrain. Après la circonstance de Lodi, nous a ouvert la porte à chercher de faire un investissement sur le marché français, que c'était aussi un des objectifs du club, et même mettre un des meilleurs jeunes en circulation dans les championnats pour lui permettre d'avoir l'opportunité de jouer ici et augmenter notre niveau. Et l'opération de Farid, c'était une opération d'anticipation d'une opération qu'on voulait faire pour l'été, spécialement parce qu'on considère que c'est un profil qu'on n'avait pas à l'intérieur de l'équipe et que c'est nécessaire dans ces championnats et que les coachs souhaitaient vraiment avoir un joueur de ces caractéristiques. Pour les prochaines heures de mercato, s'il y a quelques mouvements, il serait toujours avec l'intention, et ça c'est un message fort aujourd'hui que je cherche de donner à tout le monde, d'améliorer ce type de mentalité et d'engagement qu'on a besoin pour finir bien la saison. Parce que les problèmes parfois, ce n'est pas footballistique, si on prend beaucoup de matchs. C'est un problème de chercher de donner quelque chose en plus. Tout ce qu'il a en disposition de faire, il est bienvenu. Tout celui qui n'est pas en disposition de lui donner ses sacrifices en plus, on peut discuter. Allez,
Juste, tu voulais relancer Oui, pardon, juste Pablo, une mini-question oui, que je t'ai pas question, vue. Désolé, c'est juste si l'élimination du Cameroun avait changé quelque chose sur le cas de François-Régis Muguet. Wow, ça, c'est une question légale. Je tiens à dire que cet après-midi, Faris, il est arrivé dans le vol cet après-midi. Pour ça qu'il était déjà en voyage ici à Marseille. Sur la question de Régis Muguet, on doit bien regarder tous les différents normatifs. Je crois qu'il avait une période de non-participation après l'élimination, mais je ne tiens pas à dire dans ce moment les dates précises. Je crois que si je ne mens pas, que c'était entre 2 et 3 jours après l'élimination du Cameroun. Mais ça, c'est une question légale et vous pouvez prendre ces réponses avec un peu de recul sans être en précision. Merci beaucoup. Merci.